Bonjour, bienvenue dans notre série de podcasts sur les acteurs d'innovation et aujourd'hui c'est un grand plaisir d'accueillir Philippe Vallat avec qui on travaille depuis pas loin de 20 ans aussi. Philippe, tu es designer, est-ce que tu peux nous raconter un peu dans les grandes lignes ton parcours qui est quand même assez atypique pour finir à la direction de Pilote Design? Bonjour Antoine, je suis content d'être à tes côtés aujourd'hui. Alors donc j'ai fait l'ECAL, l'école cantonale d'art de Lausanne. J'ai aussi fait un petit passage par l'Institut européen de design à Milan. Ensuite, j'ai été employé quelques années dans une société qui faisait des stands d'exposition, des boutiques, et ça a donné quelque part une deuxième direction à ma profession qui était vraiment liée au design produit, design industriel. Donc j'ai principalement fait des travaux de ce type-là pour l'horlogerie, pour différentes marques internationales et de manière internationale aussi. Ça a débouché en fait après sur des boutiques aussi, des points de vente qu'on a développés, installés un peu partout dans le monde pour des grandes marques. Et puis j'ai jamais laissé tomber le design produit qui est la base de mon métier. Et voilà, on a fait des belles collaborations ensemble. On a aussi lancé la marque Around 5 ensemble. Et puis voilà, donc en fait, la particularité un petit peu du bureau, c'est qu'on touche à énormément de domaines. Ça peut être un objet, quelque chose de tout petit, ça peut être un grand espace. Pour les stands d'exposition, on parle certaines fois de stands à 3 étages immenses qui sont pratiquement des maisons. Donc voilà, et puis ça fait qu'on n'est pas ultra spécialisé dans quelque chose de précis, mais ça nous donne une perspective intéressante justement pour toucher à beaucoup de choses, apporter une certaine fraîcheur. On peut mettre éventuellement un tout petit peu plus de temps pour rentrer, mais par contre après, on a un apport qui est éventuellement, je dirais, un peu plus frais. Moi, j'ai une question qui me vient assez vite. Si on parle d'innovation, qui est quand même le thème de notre podcast aujourd'hui, tu as certainement eu dans toutes tes aventures et tous les projets que tu as gérés, peut-être un défi un peu particulier, ce qui est vraiment assez violent, on va dire comme ça, que tu pourrais nous raconter, qu'il n'est pas lié à des problèmes de confidentialité, donc un peu nous raconter une de tes innovations. Je vais peut-être choisir le projet qu'on a travaillé ensemble de l'horloge Around 5. Et puis là, l'intérêt, c'était de réinventer quelque part l'affichage de l'heure. Et on avait un mouvement linéaire et il fallait créer quelque chose d'intéressant avec ce mouvement linéaire. Et puis on est arrivé à cette idée du chemin du soleil par rapport à l'horizon qui monte, qui est au sommet à midi, qui redescend et puis qui est tout en bas à minuit avec une ligne d'horizon qui sépare cette courbe. Donc là, typiquement, j'aime bien faire table rase puis véritablement essayer d'amener quelque chose de neuf et qui fait sens, que rien ne soit gratuit. Donc effectivement, de la substance et quelque part de la substance neuve. Ouais, c'est vraiment la sculpture du temps, ça reste un objet, je trouve, vraiment intemporel. Et la félicitation pour ce coup de crayon. Une autre question, on parle bien sûr d'innovation aujourd'hui. Ta définition de l'innovation, comment pour toi l'innovation en fait, c'est quoi ? L'innovation, c'est un peu un état d'esprit, c'est réussir à faire table rase, c'est réussir à partir de zéro. C'est aussi quelque part presque une ignorance. Ça, j'aime bien cette idée que finalement, si tu veux amener quelque chose de neuf, tu es obligé d'ignorer les règles. Tu es obligé d'ignorer que c'est peut-être presque pas possible, mais toi tu le fais quand même. Il y a cette notion d'ignorance, il y a cette notion aussi quelque part un petit peu de rupture. Ça se fait comme ça, mais tu fais autrement. On le retrouve dans ces notions de changement d'équipe. Quand tu fais quelque chose dans une industrie, si tu prends tous les acteurs de cette industrie qui sont spécialisés dedans spécifiquement, tu auras beaucoup de peine à créer véritablement une révolution et à dépasser certaines limites. Et si tout à coup, tu prends d'autres acteurs qui ont des manières de réfléchir différentes, qui seront a priori pas du tout validées par les spécialistes, qui diront non, mais là, vous êtes en train de vous perdre, là, vous allez vous planter. Avec ces équipes-là, tu crées des possibles. Donc, c'est assez paradoxalement lié à une sorte d'ignorance, ce qui est assez marrant, je trouve. J'aime bien. On parlait d'équipe, justement, c'est intéressant parce que nos deux équipes travaillent vraiment bien ensemble, ont du plaisir à bosser ensemble. La relation designer-ingénieur, comment tu la caractérises? Comment tu trouves qu'elle est constructive?
c'est intéressant parce que un ingénieur et un designer, forcément, les perspectives sont très très différentes. Et puis, pour qu'elle puisse donner quelque chose de fécond, faut qu'il y ait de l'écoute. Donc, peut-être le premier mot pour moi, c'est l'écoute. L'écoute, elle vient avec la confiance. Donc, ça serait mon deuxième mot. Et puis cette confiance, elle vient un peu avec le temps, parce que c'est pas immédiatement que se mettent en place justement ces logiques d'écoute, d'échange, de confiance. Et quand on réussit, c'est ce qu'on a vraiment bien réussi à faire ensemble, on réussit sur un temps assez long à véritablement se respecter, s'écouter, avoir confiance l'un en l'autre, que les égos soient pas non plus présents. Ça veut dire que si à un moment donné une idée vient de quelque part, c'est pas grave si c'est la sienne ou pas. Et tout ça, ça fait qu'à un moment donné, on a une véritable plus-value, et c'est un classique, hein, si deux personnes qui font presque la même chose, ce qu'elles vont faire ensemble, ça peut être très bien, mais je veux dire, ça sera pas aussi fécond que deux personnes qui sont très 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 différentes par leur approche, globalement. Et c'est ce que je ressens. Et quand cette alchimie prend, quand on l'a laissé grandir, naître, alors là, c'est carrément très intéressant. Je dirais aussi que ce qui est beau maintenant, c'est cet aspect échange Enfin, on a des magnifiques jouets pour se passer les fichiers 3D, pour retravailler, échanger facilement. C'est quelque chose d'assez magique. En fin de compte, respect, complémentarité et plaisir. Voilà, oui. Plaisir après, le plaisir est peut-être un élément très très central, parce que quand on a cette sensation de travailler un peu comme un môme qui joue au Lego, puis alors là on est complètement dédié, c'est qu'on fait du bon boulot. Et puis quand on réussit à le faire en équipe, avec cet état d'esprit, où tout à coup on se dit « Oh mince, il est déjà 6h du soir, mais moi j'aimerais vraiment encore pouvoir échanger avec toi pour qu'on puisse l'améliorer », là t'es sûr que tu produis des choses intéressantes. Ouais. Non, je partage complètement. Une question aussi qui est intéressante, on parle de beaucoup de designers, j'ai envie de dire une définition assez large. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus ta vision du designer industriel, en fait ? Alors, ma vision du designer industriel, c'est déjà peut-être de s'éloigner de l'aspect stylistique. C'est-à-dire que comme j'envisage le design industriel, le design pour moi en général, c'est cette manière d'écouter un brief et puis de véritablement répondre à la demande du client. Et puis c'est accepter ces contraintes tu ne fais pas du design d'auteur. Quelque part, tu dois délivrer quelque chose qui correspond à l'identité de la marque, au monde de la marque. Et puis, c'est, avec toutes ces contraintes, réaliser quelque chose qui te paraît véritablement optimal. Je suis moins à l'aise quand on parle de mode, de côté un petit peu fashion. Tu disais que la sculpture du temps, elle va bien vieillir, elle vieillit bien. Effectivement, parce qu'elle n'est pas du tout... elle correspond pas à un courant ou elle est très c'est presque des mathématiques, c'est des proportions, c'est une réflexion qui est formalisée finalement. Et puis ça me plaît bien parce que ça permet de faire quelque chose dont on peut quelque part certifier la valeur, parce que sinon quand on parle du goût, non mais moi je préfère quand c'est arrondi, quand c'est bleu, quand c'est... Là, je trouve que c'est plus difficile à gérer. Ouais. On aime bien dans ce podcast poser une question commune à tous nos acteurs de l'innovation. J'aimerais que tu respectes en nous disant en un seul et unique mot, pour toi l'innovation, c'est quoi ? Ignorance. Ah, je suis fan. Écoute, en tout cas, un immense merci pour ta présence aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Pour les gens qui nous suivent, pour trouver plusieurs informations sur tous les projets que tu as gérés sur ton site web, pilotedesign.ch. Un grand merci. Avec grand plaisir.